Bonjour, je suis Christine Pénino-Aurit, je suis l'attachée de presse des éditions Michel Lafon à Montréal, au Canada. Je vous parle aujourd'hui d'un roman que nous allons publier le 2 avril au Québec. Il s'appelle Te retrouver, il est du grand romancier italien Fabio Volo. Fabio Volo est une star en Italie, c'est un ancien boulanger, il est ancien barman, il est acteur, il travaille à la radio et il écrit Te retrouver, son 7e roman. Alors, l'action se passe en Italie, au sein d'une famille tout à fait italienne, à Milan. Euh, c'est un roman dont les héros sont des hommes, ce qui est assez inusité. C'est un roman sur la vie, la relation entre deux frères et un père, des frères Andrea, le frère aîné, et Marco, le frère cadet, qui se retrouvent avec plusieurs années de séparation. Marco étant parti vivre à Londres, a ouvert un restaurant, et Andrea étant resté proche de son père à Milan. Arrivent des événements particuliers dans la famille qui obligent Marco à revenir sur les lieux de son enfance et de son adolescence, dans l'appartement qu'ils ont vécu en famille, dans lequel ils ont vécu en famille à Milan. Et il y retrouve ses souvenirs, il y retrouve un amour qu'il croyait perdu et terminé. Et surtout, il retrouve son frère, avec lequel il va devoir renouer les liens. C'est un livre qui nous parle de retrouvailles entre deux frères et un père, des relations masculines et surtout des émotions toutes masculines qu'il nous est rarement donné de lire dans un roman. Moi, j'ai énormément aimé la lecture, il m'a touchée au plus profond. Euh, on a envie d'être assis, on a l'impression qu'on est assis à table à côté de Marco et d'Andrea, on les écoute, on participe à leur conversation. À un moment donné, ils commencent à s'épancher l'un l'autre, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils prennent soin de leur père. Alors, les tiraillements, ils doivent faire abstraction de leur mésentente et puis doivent passer outre. Et finalement, est-ce qu'ils vont arriver à se révéler l'un à l'autre, à révéler leur amour de l'un de l'autre, leur amour fraternel? Est-ce qu'ils vont réussir à se retrouver adultes face à face? Est-ce qu'ils vont réussir à renouer les liens? Est-ce que est-ce qu'ils vont arriver à faire les choix de leur vie et arrêter de fuir leur réalité et de chercher midi à 14 heures, dirons-nous, le bonheur là où il ne l'est pas? Alors, tout le roman, nous sommes en présence de ces personnages-là. Il y a des femmes. Les femmes sont très importantes dans l'histoire. Ce sont des femmes hautes en couleur avec des caractères incroyables qui vont dicter et obliger nos deux héros à se positionner. Alors, à côté de tout ça, c'est vraiment un roman sur les émotions. Moi, j'ai adoré le lire. J'ai l'impression d'être dans un film italien. Mettons, on est dans l'appartement où il retrouve ses souvenirs, on entend les bruits de la rue à Milan, on sent le café avec la cafetière qui murmure, le soleil, la chaleur, la vie italienne, le tempérament chaud et expressif. Et en même temps, devant toutes ces apparences et mettons ces clichés, on se retrouve vraiment face aux émotions, à l'intérieur, à savoir qui nous sommes, et surtout face à des hommes intéressants qu'on a envie d'avoir pour amis. On a envie de manger avec eux, on a envie de les écouter, on a envie de rire avec eux, de regarder la télévision avec eux et de marcher avec eux. Alors, je vous souhaite une très très bonne lecture.